Belle-sœur, tu es enfin venue. Tu dois être fatiguée. Viens, assieds-toi. Je vais demander qu'on te verse une tasse d'eau chaude. Que fais-tu? Maman, où est Antoine? Tu ne lui as pas fait de mal, si? Oh, il va bien. Ne t'inquiète pas pour lui. Occupe-toi d'abord de l'affaire. Donne-moi un petit-fils. La famille Dubois ne peut pas s'éteindre. Maman. Maman, je suis ta belle-fille. Comment peux-tu dire une chose pareille? Es-tu folle? Pourquoi ne pourrais-je pas le dire? En tant que belle-fille de la famille Dubois, tu ne peux pas perpétuer la lignée. Vas-tu laisser la famille Dubois s'éteindre? Maman, dans cette vie, à part mon mari Antoine, même si tu me tues, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dégoûtant. Belle-sœur, ne sois pas si dure. Nous sommes famille. Je tiens à toi. N'est-ce pas pareil que mon cousin prenne soin de toi? Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas pourquoi. Plus je m'approche de la maison de mon oncle, plus la sensation de brûlure en moi est forte. J'ai envie de me défouler. Maître, calmez-vous. C'est que la campagne. Conduis plus vite. Je veux arriver dans 3 minutes. Lâchez-moi. Lâchez-la. Chérie, aide-moi. Lâchez. Chérie. Chérie. Maman, Claire est partie depuis de nombreuses années. Même si moi, Antoine, je meurs aujourd'hui, je protégerai ma femme. Bien, bien, bien. Tu ne comprends pas la raison, n'est-ce pas? Bien. Aujourd'hui, je te ferai voir de tes propres yeux comment ils me donneront un petit-fils. Toi, Va chercher le lit et amène-le ici. Aujourd'hui, je ferai en sorte que Julien fasse l'affaire ici même. Je veux voir qui ose m'empêcher de tenir mon petit-fils. Chérie. Qu'est-ce que tu attends? Va déplacer le lit. Oui. allez, allez. Arrêtez-les. Belle-sœur, regarde. Le lit est prêt. Nous ne devrions pas perdre plus de temps. Chérie. Aidez-moi. Ah, chérie. Julien, si tu oses la toucher, je te tuerai. Aide-moi, j'arrive à peine à la contrôler. Fils, maman fait ça pour ton bien. À quoi sert cette étrangère? Si tu avais un fils, tu serais déjà entré ici pour te battre. Maintenant, tu comprends les intentions de ta mère. Arrête! Ceci. Elle ressemble tellement à Claire. Ma fille. Non. Ma fille ne me regarderait pas avec un regard si froid. D'où vient cette petite fille? Comment es-tu entrée? Venir chez toi, c'est comme entrer dans un lieu sans garde. Petite fille, peu importe comment tu t'es introduite, maintenant, sors immédiatement. Si tu oses retarder mes affaires, je te tuerai. Désolée, je n'aime pas qu'on me montre du doigt. Petite fille, tu cherches la mort. Julien, arrête de perdre du temps avec cette fille. Trouve quelqu'un pour la faire sortir. Ne retarde pas l'affaire principale. Ne t'inquiète pas, tante Sophie. Je vais la faire partir tout de suite. Garde. Jeune maître. Traîne cette fille qui ne connaît pas sa place et botte-la à mort. Oui. Julien, quelle que soit ta rancune, défoule-toi sur moi. Ne fais pas de mal à des innocents. Ne lui fais pas de mal. Ce n'est qu'une enfant. Julien. Belle-sœur, ne t'inquiète pas.
Après avoir donné une leçon à cette fille, je viendrai bien m'occuper de toi. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce sont d'anciens soldats des forces spéciales. Oncle, tu oses toucher à mes parents? Hein? Oncle? Qui es-tu? Écoute bien, je m'appelle Claire. Je m'appelle Claire Dubois. Claire. Ma fille. Claire Dubois. Alors, tu es ma petite nièce qui a disparu depuis 15 ans. Non, impossible. Claire Dubois est morte il y a longtemps. Grand-mère, pourquoi êtes-vous si sûre que je suis morte? Ne demande pas pourquoi je suis si sûre. De toute façon, tu n'es pas cette Claire Dubois, cette garce. Mon enfant, je peux voir ta main? C'est Claire. Pleure, pleure, pleure. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer? C'est ma fille. Claire, maman te manque tellement. Laisse-moi, c'est ma fille. Laisse-moi. Ma fille. À l'époque, n'est-ce pas eux qui m'ont vendue? Pourquoi leurs émotions semblent-elles si étranges? L'inquiétude et l'excitation dans leurs yeux n'ont pas l'air faux. Mon enfant, où étais-tu pendant ces 15 années? Pourquoi es-tu si maigre? As-tu beaucoup souffert dehors? Où étais-je? Ne le sais-tu pas très bien? Pourquoi fais-tu semblant? Où étais-je? Ne le sais-tu pas très bien? Pourquoi fais-tu semblant? Quoi? Claire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tes parents savaient où tu étais, nous serions venus te chercher désespérément. Pourquoi aurions-nous enduré tant de souffrances? À 8 ans, au parc d'attractions. Pendant que j'étais aux toilettes, j'ai reçu un appel de toi, disant que tu allais acheter à manger et m'a dit de sortir par la porte latérale. Disant que quelqu'un m'amènerait à toi. Et alors? Ensuite, un homme m'a emmené et m'a vendu à l'endroit le plus sombre du monde, l'île des Ombres. Claire, toutes ces années, ton père a cherché 23 provinces pour toi. 5632 rues pour te trouver, j'ai même. Claire, tu es le trésor le plus précieux de tes parents. Même si je me vendais, je ne te ferai jamais de mal. Oui, ma fille. D'ailleurs, le téléphone de ton père était déjà perdu quand nous sommes arrivés au parc ce jour-là. Il n'aurait pas pu t'appeler du tout. Y aurait-il un malentendu? Tu veux dire quelqu'un a imité la voix de mon père et m'a vendu? Ouais, ça doit être ça. Claire, même un tigre ne mange pas son petit. Comment pourrais-je vendre ma propre fille? Fils, une fille n'est qu'une femme. La vendre n'est pas grave. Pourquoi ne pas l'avouer? Maman, quel non-sens racontes-tu? Si je dis des bêtises, tu le sais mieux que personne. À l'époque, tu ne l'aimais pas parce que c'était une fille. Tu voulais un fils, alors tu t'es débarrassé d'elle. Exactement. Cousine, je me souviens que tu as dit en buvant à l'époque « Oh, les filles ne servent à rien ». Pourquoi fais-tu semblant d'être un parent aimant maintenant? Toi. Non, non, Claire, papa n'a jamais dit ça. Je te jure, papa n'a jamais rien dit de tel. Si jurer marchait, tous les hommes seraient morts. Julien, tais-toi. Arrête de semer la merde. Cousine, qu'est-ce que tu veux dire par semer la merde? Tout ce que j'ai dit est la vérité. Fils, ta mère te connaît le mieux.
La raison pour laquelle tu ne l'avoues pas, c'est que ta fille est revenue en grande pompe. Tu as peur qu'elle se venge, alors tu fais semblant d'être un père aimant. Maman. Toutes ces années à chercher Claire, j'ai failli y laisser la vie. Tu le sais. Pourquoi tu me calomnies comme ça? Oui, maman. On mange ce qu'on veut, mais on ne dit pas tout ce qu'on veut. Tu dois clarifier les choses aujourd'hui. Clarifier, ce que j'ai dit n'est pas assez clair. Tu préfères les fils aux filles. Tu voulais un fils, alors tu l'as vendu. Maintenant que mon fils est bon à rien parce qu'il a perdu sa virilité, tu rampes dans le lit de son cousin pour qu'il te donne un fils. Maman, comment peux-tu nous jeter des accusations aussi sales? Si je lance des accusations sales, alors montre les preuves. Maman, tu nous compliques la vie. Ça n'existe pas. Et puis ça fait si longtemps. Où veux-tu qu'on trouve des preuves? Donc sans preuve, ça veut dire que mes paroles sont des faits. Assez. J'ai déjà envoyé des gens enquêter sur cette affaire. Qui dit la vérité et qui ment sera bientôt révélé. Maître, j'ai trouvé qui vous a vendu à l'époque. Qui est-ce? Maître, vos parents ne m'entendent pas. À l'époque, le téléphone de votre père a été perdu dès qu'il est entré dans le parc d'attractions. Ceux qui vous ont vendu, ce n'étaient pas eux. Alors qui se faisait passer pour mon père? La surveillance n'était pas très répandue à l'époque, et l'homme qui vous a emmené sur l'île des ombres est déjà mort. Il faudra du temps pour enquêter. Cependant, l'enquête que vous avez demandée sur le vécu de vos parents ces 15 dernières années, je l'ai déjà menée. Parle. Vous devriez voir par vous-même. 3 mois après votre disparition, vos parents ont insisté pour utiliser toutes leurs ressources pour vous chercher. Mais votre grand-mère les a mises à la porte, invoquant une atteinte à la réputation de la famille. Vos parents ont été blacklistés dans toute l'industrie par votre grand-mère et n'ont pas pu trouver de travail formel. Ils ne pouvaient survivre qu'en ramassant des déchets. L'année dernière, votre père a entendu parler d'une fille à l'étranger qui vous ressemblait. Il voulait emprunter de l'argent pour partir à l'étranger et chercher. Votre grand-mère n'était pas d'accord. Elle a ligoté votre père et l'a battu, le blessant. Et votre grand-mère, impatiente d'avoir un petit-fils, est la raison pour laquelle ce jour est arrivé. Donc je n'étais pas une enfant non désirée. Donc mes parents ont payé un prix si élevé pour me retrouver. Claire, ne pleure pas. Peu importe ce que tes parents paient été pour toi, c'est mérité. Oui. Ma fille, tant que tu es revenue, rien de tout cela n'est une épreuve. C'est vrai. Papa. Maman. Moi, Claire Dubois, je jure que je ne laisserai plus jamais personne vous maltraiter. Ceux qui me sont bons, je le leur rendrai au centuple. Mais ceux qui me font du tort, je les ferai aussi payer au centuple. Comment oses-tu? Toi, femme, dès que tu entres, tu veux mettre le monde sens dessus-dessous? Petite nièce, si tu es sage, dégage maintenant. Ne retarde pas ta mère et moi dans nos affaires. Sinon, tu ne pourras pas supporter les conséquences. Harceler ma mère, harceler mon père. Bien. Alors aujourd'hui, commençons par toi. Petite nièce, tu es petite, mais tu as du culot. Moi, Julien, je suis à Port-sur-Mer depuis tant d'années. Te tuer est plus facile qu'écraser une fourmi. Claire, laisse tomber. Tant que papa te voit de retour, je ne veux rien d'autre. Nous 3, nous allons mener une belle vie. Oui. Mon enfant, maman sait que tu veux me venger. Mais maman ne veut pas que tu te blesses. Allons-y, partons maintenant. Va. Va. Ai-je dit que tu pouvais partir? Belle-sœur, nos affaires ne sont pas terminées. Aujourd'hui, non seulement tu resteras, mais même cette fille qui ne connaît pas sa place ne partira pas indemne. Julien, je te le dis, quoi que tu aies, défoule-toi sur moi. Ne touche pas à ma femme et ma fille. Papa. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un parasite. Je ne le prends pas au sérieux. Espèce de garce mal élevée. Comment oses-tu parler à ton oncle de cette façon? Vraiment une fille qui a une mère, mais pas d'éducation. Mes parents sont honnêtes et simples, mais moi je n'ai ni manière, ni classe, ni tolérance. Et je garde rancune. Si
si tu me mets vraiment en colère. Tuer est aussi possible. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Faire quoi? Ne veux-tu pas perpétuer la lignée de la famille Dubois? Alors je vais d'abord couper ton espoir. Cette garce, tu n'oserais pas. Tu sais quel genre d'homme est mon père? C'est un fou cruel. S'il apprend que tu m'as manqué de respect, il t'écorchera vif. Petite nièce. Peur. Si tu as peur, mets-toi à genoux et excuse-toi. Ensuite, emmène ta mère dans le lit de ton oncle. Sinon, ton sort sera pire que la mort. Peur? Depuis que je suis sortie d'un tas de cadavres à 8 ans, j'ignore ce qu'est la peur. Je pensais juste à la meilleure façon de couper. Tante Sophie, sauve-moi. Je ne peux pas perdre ma virilité. La famille Dubois va vraiment s'éteindre. Tout espoir que tu aies un petit-fils dans cette vie est perdu. Petite garce, essaie de toucher un seul cheveu de Julien. Personne ne peut toucher à ceux que je veux protéger. De même, pour ceux que je veux détruire, personne n'est jamais sorti de ce monde indemne. Aujourd'hui, cette vieille dame est là, debout. Si tu oses toucher à ton oncle, tu devras passer sur mon cadavre. Ma bonne nièce dans la famille Dubois, certaines règles ne se brisent pas à coups de poing. Tu vois, le ciel est encore au-dessus de la tête de tante. Vraiment? 0. Fiche son ciel dehors. Oui, maître. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Salaud, si tu ne me poses pas, tu le regretteras. Ma chère nièce, y aurait-il un malentendu? Un malentendu? Oncle, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Je ne voulais pas me fâcher, mais tu n'aurais pas dû toucher à mes parents. Claire, ah non. Ma bonne nièce, ton oncle sait qu'il a eu tort. Ton oncle a été aveuglé. S'il te plaît, puisque je n'ai pas vraiment fait de mal à ta mère, pardonne à ton oncle. Laisse ton oncle partir. Te pardonner est l'affaire de Dieu. Ma tâche est simplement de t'envoyer à Dieu. Si tu oses couper la lignée de la famille Dubois, je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai jamais. Grand-mère, tu ne peux pas gérer ça. Tu ferais mieux de prier pour que mon enquête ne découvre pas que c'est toi qui m'as vendu. Sinon, tu paieras 10 000 fois plus cruellement que lui. Tu n'oserais pas. Je suis ta grand-mère. Je suis la propre mère de ton père. Que peux-tu me faire? Que puis-je te faire? Tu veux le savoir tout de suite? Je me fiche de tout ça. Tu as gâché la grande affaire de perpétuer la lignée de la famille Dubois. Tu es un pécheur de la famille Dubois. À partir de maintenant, vous trois, ne remettez plus les pieds dans la famille Dubois. Antoine, maman est tellement en colère. Est-ce qu'elle pourrait faire du mal à Claire? Non. Ma mère, même si elle préfère les fils aux filles et qu'elle est déraisonnable, elle reste la grand-mère biologique de Claire. Elle ne ferait pas de mal à sa propre petite-fille. Maman, ne t'inquiète pas. Personne au monde ne peut m'intimider. Papa, maman, vous avez souffert aujourd'hui. Si je vous ramène d'abord à la maison et soigne vos blessures? Eh bien, Mon enfant, l'endroit où ton père et moi vivons maintenant est petit. J'ai peur qu'il ne puisse pas accueillir autant de monde. Je vois. Pas de problème. Je vais faire acheter une villa tout de suite. non, Claire. Papa ne peut pas prendre ton argent. Tu as tellement souffert là-bas. De retour à la maison, tu devrais profiter d'une vie paisible. Oui, ma fille, tes parents apprécient ta délicatesse. Mais nous ne pouvons pas te laisser dépenser autant. Rentre à la maison.
Retourne dans notre propre maison. Cette villa a été achetée avec l'argent que j'ai gagné dans mon affaire avant. C'est mon bien. Mais maman sera-t-elle d'accord? Cette maison, elle m'appartenait à l'origine. Je veux juste que ma fille vive dans sa propre maison. Ma mère ne devrait pas nous compliquer la vie. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je suis là. Allez, rentrons à la maison. Bonjour, Madame Dubois. Rebelles, rebelles, tous des rebelles. Une petite femme ose me marcher sur les pieds. Madame Dubois, le jeune maître et son épouse, et la jeune demoiselle sont à la porte avec des bagages, disant qu'ils veulent réemménager. Quoi? Ils ont le culot de revenir? Verrouillez le portail. Ne les laissez pas entrer. Oui? Grand-mère, calmez-vous. Se fâcher pour cette famille n'en vaut pas la peine. Monsieur Leclerc, si seulement mon fils indigne était aussi raisonnable que vous. Oh, grand-mère, je pense que c'est parce que vous êtes trop gentille. C'est pourquoi ces indignes continuent de vous harceler. Que puis-je faire? Je suis vieille et ne peux plus me battre. Qu'ils vous mettent en colère signifie qu'ils s'opposent à moi. Alors, je vais prendre un seau d'eau usé et le renverser dessus, et on verra s'ils osent encore traîner devant la porte. Monsieur Leclerc, depuis que mon mari est mort, vous êtes le seul qui se soucie vraiment de moi. Oh, attendez, je vais les chasser tout de suite. Cette vieille garce a enfin accepté de me transférer cette villa. Personne ne peut gâcher ça pour moi. Le portail est verrouillé. Il semble que ma mère soit déterminée à ne pas nous laisser rentrer à la maison. Papa, allez chez soi, pourquoi tant de tracas? Maman, papa, reculez. Votre fille va vous ramener à la maison. Ah, Maman, papa, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Oh! je ne vous lâcherai pas. Vous allez voir. Monsieur Leclerc, ils se sont fait tremper dans les égouts et sont partis en pleurant. Ces indignes osent faire les malins devant moi. Ils ne savent pas qui ils sont. Rien que d'en parler, ça me met en colère. Cette petite femme est impitoyable. Elle a même osé estropier son propre oncle. Il vaudrait mieux qu'un tel monstre meure tôt. Sa vie même m'exaspère. Mais grand-mère, vous êtes bien plus âgée que moi. Je ne mourrai pas même si vous mourrez. Comment êtes-vous entré, monsieur Leclerc? Les servantes, vous êtes tous morts? Grand-mère, c'est chez moi. Pourquoi je ne peux pas entrer? Chez toi? Pfff. C'est la maison de mon fils. Je ne suis pas encore morte. Petite peste, tu ne peux pas faire des caprices ici. Maman, j'ai acheté cette maison. Bien sûr, c'est aussi la maison de Claire. Oui, maman, on est tous famille. Comment ne pas laisser quelqu'un rentrer? C'est parce que tu as acheté la maison que c'est chez toi. Je suis ta mère. Je t'ai mis au monde et élevé. Ce qui est à toi est à moi. Si je dis que cette maison n'est pas à toi, alors elle n'est pas à toi. Vous tous, sortez. Grand-mère, tu veux dire que tu ne veux pas vivre avec moi? N'importe quoi. Qui voudrait vivre avec des indignes comme vous? Ce que je veux, c'est un petit-fils. Toi. Puisque tu ne peux pas me donner un petit-fils, vous tous, sortez. Je ne veux pas te voir m'embêter. Maman, nous sommes tous une famille. Pourquoi fais-tu cela? Maman, Claire est ta propre petite fille. Pourquoi la détestes-tu autant?
Ma propre petite fille? Notre famille n'a pas une petite fille démoniaque comme ça qui interrompt la lignée des Dubois. Antoine, choisis. Aujourd'hui, tu choisis elle ou ta mère? Maman, Claire est ma vie. Bien. Fils indigne. Toi, tu m'as vraiment brisé le cœur. Grand-mère, je vais te demander une dernière fois. Es-tu sûre de ne pas vouloir vivre avec nous? Oui, je suis plus que sûre. Dans cette famille, c'est soit toi, soit moi. Bien. 0. Pourquoi n'allez-vous pas emballer les affaires de ma grand-mère et la raccompagner? Pourquoi ne vas-tu pas emballer les affaires de ma grand-mère et la raccompagner? Oui, maître. Espèce de porte-malheur, si j'avais su que tu reviendrais après avoir été vendu, je t'aurais étranglé juste après ta naissance. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Serait-ce que la personne qui a usurpé l'identité de mon père et m'a vendu, c'était toi? Maman, maintenant que Claire le dit, je réalise. Votre attitude envers la disparition de Claire toutes ces années a été très étrange. Oui, maman. Comment étiez-vous si sûre que Claire était morte? Et après son retour, vous avez été si prompte à nous accuser d'avoir vendu notre propre fille. En y réfléchissant bien, tout cela est très étrange. Tu as besoin de preuves pour parler. Quelles mauvaises intentions une vieille femme comme moi pourrait-elle avoir? Je pense que vous essayez juste de me rejeter toute la faute. Grand-mère, tu ferais mieux de prier, que je ne découvre pas que c'était toi qui m'as vendu. Sinon, je te vendrai comme main-d'œuvre dans la prison de froid extrême la plus dure au monde. Maître, les affaires sont emballées. Grand-mère, j'ai déjà emballé tes affaires. Ne me remercie pas. Maintenant, va-t'en. Claire, espèce de porte-malheur, aujourd'hui, tu oses me mettre à la porte. En tant que ta grand-mère, je dois te donner une leçon. Grand-mère, je te trouve assez agaçante. Je ne te garderai pas. Va doucement, je ne te raccompagnerai pas. Claire, espèce de porte-malheur, c'est chez moi. De quel droit me virez-vous? Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Grand-mère, j'ai des problèmes de colère. Si vous me faites peur au point de me rendre malade, je vous couperai la langue. Mon œil. Qui a mis une pierre dans le parterre de fleurs? Si je t'attrape, je te tabasse à mort. Madame Dubois. Madame Dubois. Madame Dubois. Cette famille est vraiment méprisable. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Monsieur Leclerc, comment avez-vous fini comme ça? C'est à cause d'eux. Je voulais me venger d'eux pour vous. Mais cette porte-malheur m'a frappé et m'a réduit dans cet état. Je suis votre homme. Ils me traitent ainsi. Ça signifie qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. Bon, porte-malheur. Elle est vicieuse. Je ne peux pas la gérer. Il y a quelqu'un qui peut certainement s'occuper d'elle. Qui? Ne t'approche pas de moi. C'est le frère de mon mari, Paul Dubois. C'est-à-dire le père de mon neveu Julien Dubois. Madame, est-il vraiment aussi puissant que vous le dites? Oh. C'est un fou sinistre et vicieux. S'il découvre que cette petite femme a coupé le membre de son fils... Oh, ne l'attisez pas. Il va se venger férocement. Jinx, ne soyez pas arrogant. Votre châtiment arrive bientôt. Madame. Madame. Non. Madame, ne faites pas ça. Madame. Je ne suis absent que depuis 3 jours. Et votre jeune maître s'est fait maltraiter ainsi. Je dépense tellement d'argent pour vous garder. À quoi servez-vous? Une bande d'ordures inutiles. Maître, ce n'est pas entièrement de notre faute. Juste cet après-midi, Madame Dubois est soudainement venue voir notre jeune maître, en disant qu'elle voulait que notre jeune maître ait un enfant avec sa belle-fille. Contre toute attente, la petite fille de Madame Dubois, portée disparue depuis 15 ans, a refait surface. Maître, avant que cela n'arrive, notre jeune maître nous a tous dit de partir et de ne pas nous approcher. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, si nous avions su que cela arriverait.
Même au péril de notre vie, nous n'aurions pas laissé le jeune maître se faire blesser. Mon fils est ruiné. Je n'ai pas le cœur de juger le bien ou le mal. Puisque vous ne pouvez pas servir mon fils correctement, alors allez servir mon général. Maître, ayez pitié. Maître, ce mastif tibétain est sauvage et indomptable, sanguinaire. La semaine dernière, il a tué un tigre qu'on avait amené. Si on entre, on se fera déchiqueter. Maître, ayez pitié. Maître, ayez pitié. On est prêts à se couper les bras. Épargnez-nous. Garde, emmenez-les. Oui. Papa, Fils, tu te sens mal ailleurs? non. Plus rien. Je suis devenu eunuque. Fils, ne t'inquiète pas, papa te vengera. Papa, je veux que Claire Dubois meure. Je veux que mon cousin et toute sa famille meurent. Bien, papa te le promet. J'ai déjà réglé les choses dans la famille Dubois. Tant que ta grand-tante me donne ses 20% de part. Le groupe Dubois sera à nous. Je vais transformer Claire Dubois en réceptacle humain et la fourrer dans une porcherie. Qu'elle rivalise avec les cochons pour la nourriture tous les jours et qu'elle soit piétinée. Frère, j'ai vu ta voiture à l'entrée. Tu es de retour? Frère. Frère, tu es enfin de retour. Tu dois rendre justice pour Julien. Cette porte-malheur a ruiné la famille Dubois. Belle-sœur, lève-toi d'abord. Frère, tu dois me venger. Je veux que cette fille indigne, Claire Dubois, se mette à genoux et s'excuse. La vengeance est plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai que 10% des parts. Je n'ai aucune influence dans la famille Dubois. Départ, frère. Depuis quand ça t'importe? Des actions, frère. Depuis quand ça t'intéresse? En vieillissant, les ambitions rétrécissent. Naturellement, on se soucie de plus de choses. Ces actions sont tout ce sur quoi mon fils et moi pouvons compter dans la famille Dubois. Si on les perd, mon fils et moi n'aurons plus rien sur quoi nous appuyer dans la famille Dubois. Belle-sœur, je ne fais que les emprunter temporairement, après m'être occupé de cette descendante indigne, Claire, et après m'être vengé, je te rendrai naturellement les actions. Bon. Laisse tomber. Puisque tu ne me fais pas confiance, je ne te forcerai pas. Je vais emmener Julien à l'étranger pour qu'il se rétablisse. On reparlera de vengeance plus tard. Frère, nous sommes famille. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Je te donnerai toutes les actions. Mais je veux que tu te venges d'abord pour moi. Je veux que Claire souhaite être morte. Je veux que mon fils regrette tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu es sûr? Je suis sûr. Je vais faire préparer le transfert d'actions tout de suite. Inutile. J'ai déjà fait de rédiger un brouillon. Si tu le signes, je t'aiderai à te venger. D'accord. Va. Préviens tous les anciens du clan. Demain matin, il y aura une réunion de clan dans la salle des ancêtres. En tant que nouveau chef de clan, je jugerai publiquement la famille d'Antoine. Oui. Frère, je veux gifler personnellement cette porte-malheur. Comme tu veux, du moment que tu ne la tues pas. Laisse-la en vie pour être un jouet vivant pour mon fils. Maître, Jules a déjà escroqué toutes les actions de votre grand-mère. Demain, il tiendra une réunion de clan en tant que chef de clan pour se venger de vous. Combien d'actions a-t-il? 30%.
À l'époque, j'ai acheté 30 et 1% des actions à un prix élevé sous le nom de la rancune. Qui aurait cru que ça servirait un jour? À l'époque, j'ai acheté 30 et 1% des actions à un prix élevé sous le nom de ressentiment. Qui sait que cela allait réellement servir? Oui, dans la Société du Bois, celui qui a le plus d'actions est le roi. C'est pourquoi les différentes branches ont dilué 40% des actions pour les investisseurs particuliers afin de maintenir la stabilité. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que mon maître soit prévoyant et les collecte toutes à l'avance. Assez de flatterie. As-tu découvert qui s'est fait passer pour mon père et m'a vendu? Maître, j'ai découvert. Ses yeux me semblent très familiers. J'ai l'impression de les avoir vus quelque part avant. Serait-ce elle? Maître, as-tu déjà un suspect en tête? As-tu besoin que je parte immédiatement et que j'envoie cette personne dans la prison la plus terrifiante du froid d'extrême? Je ne ferai pas de tort à une bonne personne et je ne laisserai pas une mauvaise personne s'en sortir. 0, j'ai perdu patience. D'ici 24 heures, je veux une réponse définitive. Oui, maître. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Je fais mes valises. Je suis tellement habitué à être occupé que je ne peux pas m'arrêter. Papa, arrête! Assieds-tu-toi. Si tu ne mets pas de médicaments sur ton visage, ça risque de s'infecter. Claire, ton père est vraiment désolé. Tu viens de rentrer et ton père n'a même pas eu l'occasion de t'organiser un banquet de bienvenue et je te fais déjà du souci. Papa, nous sommes une famille. Qu'est-ce que tu racontes? Mais... Papa, si c'était vraiment grand-mère qui m'a vendu à l'époque, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, si c'est vraiment grand-mère qui m'a vendu à l'époque, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais certainement... Allô? Quoi? Une réunion de clan aura lieu demain à 10h du matin. D'accord. Je comprends. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qui a appelé? C'était le secrétaire du chef de clan. Il a dit que mon oncle Jiang Chu, au nom du nouveau chef de clan, organise une réunion de clan complète pour nous juger. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Vu la nature sinistre et vicieuse de mon oncle, si nous y allons, nous n'en sortirons pas sans perdre notre peau. Maman, de quoi tu paniques? Je suis là. Claire, tu as blessé ton oncle pour ta mère. À la réunion de clan demain, ta mère craint qu'ils s'en prennent à toi. Maman, ne t'inquiète pas, je te l'ai dit. Dans ce monde, à moins que je veuille mourir moi-même, personne ne peut me tuer. Claire, la réunion de clan demain est pleine de dangers. Ton père a vraiment peur de ne pas avoir la capacité de te protéger. Oui. Plein de dangers signifie aussi des opportunités infinies. Papa, peut-être que demain, non seulement nous pourrons sortir du danger, mais je peux aussi t'aider à prendre le contrôle de la famille du bois et à devenir le chef. Claire, ce n'est pas une blague. Jiangshu est impitoyable et il a beaucoup d'actions. Nous n'avons aucune chance de gagner contre lui. Il a beaucoup d'actions. Ça dépend de qui compare. Eh bien. Papa, ne t'inquiète pas pour ça. Comme dit le proverbe, l'habit fait le moine, comme la selle fait le cheval. Allons-y, je vais t'emmener acheter une nouvelle tenue. Demain, on les écrasera d'abord avec notre aura. Maître, votre grand-père Jiangchu et votre oncle sont à genoux devant le centre commercial, suppliant de vous voir, disant qu'ils veulent vous demander de tuer quelqu'un. Oh, me demander? Pour être précis, ils demandent votre autre identité, Yan Luo. Allons voir, papa. Maman, continuez à faire les courses. J'ai quelque chose à régler. Je reviens. Prends soin de toi. Vas-y. Intéressant. Je me demande qui ils veulent que je tue. Papa, tu ne vas pas tuer la famille de Claire Dubois à la réunion de clan demain? Pourquoi as-tu besoin d'engager Yan Luo pour tuer? Qu'est-ce que tu sais? Quand on traite avec des ennemis, il faut être tout à fait préparé. Claire Dubois erre à l'extérieur depuis 15 ans. Son comportement est fou et imprévisible.
Elle a aussi un combattant très compétent à ses côtés. Et si quelque chose tourne mal à la réunion de clan demain, je dois avoir un plan de secours. Yanlo n'est-il pas juste un assassin? Paye-lui de l'argent. Pourquoi t'agenouiller et attendre? C'est tellement dégradant. Tais-toi. Tu penses que Yanlo est un assassin ordinaire? À 8 ans, elle a combattu de nombreux experts sur l'île des Ombres. C'est un démon qui est sorti de l'enfer. Quiconque elle cible va se présenter au roi des enfers. Oh mon Dieu, il y a une femme aussi terrifiante dans le monde? Alors quand elle viendra, ne dis pas un mot. D'accord. Yanlo garde rancune. Elle venge chaque offense. Si tu l'offenses, toute notre famille mourra. Vite, à terre. Tous ceux qui ont vu le vrai visage de Yanlo sont morts. Nous ne pouvons pas voir son visage. Bienvenue, Seigneur Yanlo. Vous avez pris toute cette peine pour me trouver. Que voulez-vous? Cette voix me paraît un peu familière, comme si je l'avais déjà entendue quelque part. Tu cherches encore? Tu veux mourir? Seigneur Yanlo, votre réputation ébranle le monde. Je vous admire depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis prêt à offrir 30 millions d'euros. S'il vous plaît, monseigneur, tuez quelqu'un. Oh, qui voulez-vous que je tue? Ma petite nièce, Claire. Juste la tuer? Et ses parents. Toute la famille. Qu'il n'en reste aucun. Monseigneur, pourquoi riez-vous? Je ris parce que vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne. Merci, monseigneur. Bien, j'accepte le travail. Bon. Demain, lors de la réunion de clan, je les punirai d'abord selon la loi familiale. S'ils ne sont pas morts, je briserai une tasse comme signal et vous demanderai d'agir. Papa, n'as-tu pas dit que le seigneur Yanlo était un démon femelle impitoyable? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle semble plutôt joyeuse? Et je ressens aussi un étrange sentiment de familiarité. Yanlo est insaisissable. Que peux-tu ressentir? Ne te fais pas trop de soucis. Demain, lors de la réunion de clan, je veux que la famille d'Antoine entre en rampant et sorte horizontalement. Regarde, c'est sympa. Vous deux, ne bougez pas. Notre magasin exige l'hygiène. Tout le monde doit être désinfecté avant d'entrer. Bon, je n'ai jamais entendu ça. Devoir être désinfecté avant d'entrer. Les gens normaux n'en ont pas besoin. Mais habillés comme des chiffonniers, vous devez être couverts de microbes. Notre magasin est un établissement haut de gamme. Nous devons être responsables envers les autres clients. Toi. Laisse tomber, chérie. On est venus acheter des vêtements. Ne te dispute pas avec elle. Chérie, il y a des vêtements là-bas. Allons-y, on va voir les tiens d'abord. Chérie, regarde, cette robe tirait à ravir. Ne touchez pas si vous n'achetez pas. Alors s'il vous plaît, décrochez-la pour que ma femme puisse l'essayer. Vous ne comprenez pas le langage humain? J'ai dit, ne touchez pas si vous n'achetez pas. Cette robe coûte 38 000. Vos mains sont si rugueuses. Si vous l'accrochez, pourrez-vous payer? Non, si on ne l'essaie pas et si elle ne va pas. Oui. On s'en fout? Et si on faisait comme ça? Votre silhouette ressemble à la mienne. Vous essayez cette robe pour moi. Si elle va, on l'achètera vraiment. Oh madame! Oh madame! Désolée, je ne suis pas obligée de l'essayer pour vous. En plus, on n'est pas pareil. Votre silhouette est avachie. Pouvez-vous vous comparer à ma silhouette élancée? Petite, pourquoi es-tu si impolie? D'abord, vous nous avez aspergé d'alcool. Vous ne nous avez même pas offert un verre d'eau. Maintenant, vous vous en prenez à nous personnellement. C'est comme ça que votre magasin traite les clients? Alors vous êtes venu mendier de l'eau. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Pas de problème. Le supplément est pour moi. Vous allez trop loin. Papa, maman, Claire. qu'avez-vous fait à mes parents? Qu'avez-vous fait à mes parents? Tu as le culot de demander? Dès que tes parents sont entrés, ils ont touché à tout comme des voleurs. Je n'ai pas appelé la police pour qu'ils les arrêtent. Je leur ai donné 2 verres d'eau. C'est très gentil de ma part. Claire, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle nous a d'abord aspergé d'alcool et ne nous a pas laissé essayer les vêtements. Elle a aussi... Maman, ne t'inquiète pas, je suis là. Donner de l'eau à mes parents? Tu as une bouche sur la poitrine? Bien, je m'excuse. Désolée. Satisfaite? C'est ça ton attitude quand tu t'excuses? Ça n'en finit pas. Aujourd'hui, j'ai eu la pire chance à te servir. Un rire si froid. On dirait que quelqu'un d'autre va être malchanceux. Je ne voulais vraiment pas me fâcher. Mais que puis-je faire? Il y a toujours des mouches aveugles qui bourdonnent autour de ma tête. Mes cheveux, mes vêtements. T'es folle?
Désolée, je n'aime pas entendre les gens dire désolé. Je ne connais que la loi du talion, rendue au double. Toi, espèce de folle. Tu devrais être contente de ne pas avoir causé de vrais dégâts à mes parents. En plus, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, ton sort aurait été pire que ça. Oh, je suis désolée, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Je ne serai plus jamais snob. Vos frais médicaux, contactez le numéro ci-dessus. Papa, maman, allons-y. D'accord. Allez. Le mois dernier, grâce à ses relations avec le directeur, elle a volé la moitié de mes ventes. J'ai failli être virée. Voir ça aujourd'hui, je me sens tellement soulagée. Elle nous harcèle toujours et maltraite les clients parce qu'elle est la parente de quelqu'un. Aujourd'hui, elle s'est enfin attaquée à la mauvaise personne. Bienvenue. Quel style cherchez-vous? Nous allons juste regarder. D'accord. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Regarde ça. 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 Et tout ça. Emballez-les tous. Eh bien. Ma fille, acheter des vêtements, ce n'est pas comme acheter des choux. Nous n'avons pas besoin d'autant. Oui, en plus on ne peut pas en porter autant. Gardez-les si vous ne pouvez pas les porter. Maman, papa, continuez à faire du shopping. Maman, papa, continuez à faire du shopping. Pourquoi regardez-vous le sol? Non, ma fille. Vous emballez tout ce que nous avons regardé. Si on continue à regarder, on a peur que tu dépenses encore plus. Si on continue à chercher, tu vas dépenser encore plus, on craint. D'accord, d'accord, d'accord. Alors prends juste ceci. Emballez-les. D'accord. Bonjour, nous acceptons les échanges de taille sous 7 jours. N'hésitez pas à échanger si nécessaire. Merci. Viens, viens, jeune homme. Ne t'embête pas. Laisse ton oncle les porter. Non, non, oncle. Je suis fort. Laissez-moi faire. Non, laisse-moi. Papa. Papa. Maman. Je ne peux pas toujours être à vos côtés. Si vous êtes toujours si doux et tolérant, vous vous ferez marcher sur les pieds. Ma fille, ta mère et moi sommes comme ça. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Alors commencez par la réunion de clan de demain. Je vais vous transformer. Nous ne porterons pas seulement de nouveaux vêtements, mais aussi une nouvelle attitude. Félicitations, oncle Chu, pour votre prise de fonction officielle en tant que chef de clan. Sous votre direction, notre famille Dubois atteindra sans aucun doute de nouveaux sommets. Merci, merci, merci à tous. Papa, il est presque 9 heures. Pourquoi Antoine Dubois et sa famille ne sont-ils pas encore arrivés? Peut-être qu'ils ont entendu dire qu'on allait les juger aujourd'hui et qu'ils ont trop peur pour venir. Papa, il est presque 9 heures. Pourquoi est-ce qu'Antoine Dubois et sa famille ne sont pas encore arrivés? Peut-être qu'ils ont entendu dire qu'on allait les juger aujourd'hui et qu'ils ont trop peur de venir. À mon avis, il a probablement oublié l'heure en ramassant des ordures. Il y a quelques jours, je l'ai vu fouiller dans des cartons à la décharge. Tu dis ça. Peut-être qu'ils sont arrivés tôt. Oui, habillés comme des mendiants, accroupis à la porte, personne ne les a remarqués. Désolé, tout le monde, il y avait des embouteillages. Je suis en retard. Qui est-ce? Il a l'air tellement familier. C'est à ça que mon père devrait ressembler. Cousine, pourquoi es-tu soudainement si imposant? Tu as pris les mauvais médicaments? C'est mon fils? Pourquoi a-t-il autant changé? Jiao Tao, c'est bien que tu sois là.
Lors de la réunion de clan d'aujourd'hui, certaines choses doivent être réglées. Oncle, mon intention. Mon grand-père, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ma famille écoute. Bien. Alors prenez vos places. Mais il n'y a pas de place à cette table. Parce que vos places ne sont pas ici, elles sont là-bas. Quoi? Tu veux vraiment que ma famille de 3 s'assoie à la même table que les chiens? Parce que ta mère a transféré toutes les actions de ta branche à mon père. Les gens sans action doivent s'asseoir avec les chiens. Fils indigne, tu vois, voilà le prix que tu paies pour avoir aidé cette petite femme à harceler ta mère. Ton statut dans la famille Dubois est pire que celui d'un chien. Maman. Avant que papa ne meure, il a insisté à plusieurs reprises pour ne pas céder ses actions. Comment as-tu pu toutes les transférer à oncle? Non seulement j'ai transféré les actions, mais je n'ai pas pris un sou. Et tu es en colère d'entendre ça maintenant? Je veux te mettre en colère, toi, mon fils indigne. Mon grand frère est intelligent. Ces indignes descendants ne savent pas que je peux encore récupérer les actions. Ils doivent vraiment regretter de m'avoir chassé maintenant. Grand-mère, tu joues vraiment la sorcière et le fantôme. Grand-mère, tu joues vraiment à la fois la sorcière et le fantôme. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment stupide et méchante. Femme, comment oses-tu insulter ton aîné? Tu as besoin d'une leçon. Frère, n'attends pas. Juge-les maintenant. Claire, sais-tu quel crime tu as commis? Grand-père, quel crime ai-je commis? Claire, tu oses demander? As-tu oublié si vite que tu as ruiné ma virilité? Tu n'as pas besoin de me remercier spécialement pour ça. Cette chose sur toi était de toute façon une catastrophe. S'en débarrasser n'était qu'une petite faveur. Qui t'a remercié? Puisque tu n'es pas ici pour me remercier, que veux-tu? Je veux que toute ta famille reçoive une punition clanique. 49 coups de fouette chacun, jusqu'à ce que vous soyez battus à mort. Julien, surveille ton langage. Surveiller? Tu n'en es pas digne. Une famille de bons à rien, pas de statut, pas d'action, pire que des chiens. À ta place, je me serais fait écraser par une voiture avant de venir. Oncle, tu es vraiment un imbécile qui oublie facilement. As-tu oublié comment je t'ai raisonné ce jour-là? Tu oses en parler? Je pense que tu... As-tu oublié comment tu t'es agenouillé à terre en me suppliant ce jour-là? Lâche-moi. Révoltant. Claire, comment oses-tu lever la main sur quelqu'un devant moi? As-tu du respect pour les règles du clan ou pour tes aînés? Règles du clan? Aîné? Tu n'es pas digne. Si tu ne t'arrêtes pas, ne m'en veux pas si je te tue maintenant. Peur? Même toi, tu as des moments de peur. Peur? J'ai juste peur que tu meures trop vite et que ce ne soit pas amusant. Tu aimes parler d'ancienneté, hein? Tu aimes juger les gens selon leur rang, hein? Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre le sens de la loi du plus fort. Qu'entends-tu par la loi du plus fort? Chérie. Alors c'est ça, d'avoir quelqu'un derrière soi. C'est tellement bon d'avoir une fille. Oui. Maman, papa, venez vous asseoir. D'accord, chérie, allons-y.
Claire Dubois, ta famille est déloyale et indigne. Tu fais du mal à ta propre famille. Selon les règles du clan, tu devrais être fouetté 49 fois en public. Ensuite, tous les biens seront confisqués. As-tu des objections? Qu'est-ce que tu es? De quel droit me juges-tu? Quelle sorte d'être es-tu? De quel droit me juges-tu? Je suis ton grand-père et le chef de clan qui détient le plus de parts dans la famille Dubois. Tu as blessé mon fils et déshonoré notre famille. Tu mérites une punition. Oncle, vous vous trompez sur un point. C'est votre fils qui a d'abord tenté d'agresser ma femme. Et c'est lui qui m'a attaqué, moi, votre aîné. Le fait que ma fille l'ait blessé était de la légitime défense, et aussi un soulagement pour tout le monde. C'est juste. En toute logique, c'est vous qui avez tort. Papa, c'était elle. C'était tout le fait de cette vieille femme. Elle voulait un petit-fils, alors elle a envoyé sa belle-fille dans mon lit. J'ai entendu que Madame Dubois était tellement obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Elle a rendu son fils unique infirme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à ce point folle. C'est vrai, il a été rendu impuissant par sa propre mère. Sa propre femme a été envoyée par sa mère dans le lit de son cousin. Avoir une telle mère, c'est vraiment une sacrée malchance. Puisque Madame Dubois favorise tellement les filles, penses-tu que c'est elle qui a vendu la fille d'Antoine à l'époque? Qu'est-ce que tu en sais? Vous les hommes, vous avez la vie facile. Qui peut comprendre la douleur dans mon cœur? Maman, je ne te comprends vraiment pas. N'est-ce pas pareil d'avoir un fils ou une fille? Pourquoi es-tu si obsédée par un petit-fils? Qu'est-ce que tu en sais? Une fille et un fils, est-ce que c'est pareil? Tu crois savoir? Une fille est un fils, c'est pareil? Jiang Tao, si tu reconnais tes erreurs, tue cette fille de tes mains, puis viens t'agenouiller devant moi. Après tout, tu es mon fils. Je pourrais encore pardonner tout ce que tu as fait ces derniers jours. C'est toi qui devrais reconnaître tes erreurs. Maman, laisse tomber ton obsession et vise bien avec nous, d'accord? N'y compte même pas. Frère, qu'attends-tu? Regarde comme ils sont impénitents. Appelle les 4 grands gardiens pour s'occuper d'eux. 4 grands gardiens, entrez tous. Les 4 grands gardiens sont arrivés. Les 4 grands gardiens du vieux maître Dubois sont arrivés. Jiang Qingxi. Ces 4 sont des experts que j'ai engagés d'Asie du Sud-Est à grands frais. Ils ont versé plus de sang que tu n'as mangé de sel. Tu entends ça, ma bonne nièce? Aujourd'hui est le jour de ta mort. Quand les 4 grands gardiens s'agissent, ils ne laissent jamais personne en vie. Grand frère, tu es clairvoyant. Tu avais deviné qu'ils ne se rendraient pas en silence. Tu t'es donc préparé à l'avance. Ma fille, sors vite par la porte de derrière. Tes parents les retiendront. Oui, oui. Ma fille, pars d'abord. Avec ton père ici, je te ferai gagner autant de temps que possible pour t'en... Passez devant. Avec votre père ici, je vous achèterai autant de temps que possible pour fuir. Fuir? Personne n'a jamais survécu à notre groupe, les 4 gardiens. Grand frère, une si belle fille. La tuer serait du gaspillage. Les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas amusé. Une fois qu'on l'aura attrapé, on va bien s'amuser. D'accord. Aujourd'hui, nous, les 4 frères des 4 gardiens, allons nous régaler. Maître, permettez-moi d'agir. Tuez ces imbéciles ignorants. Ne te précipite pas. Tuer, c'est d'abord briser l'esprit. Nous agirons quand ils seront le plus fiers. Ma fille, ton père sait que tu es forte. Mais regarde les yeux de ces 4 hommes. Ils sont pleins d'intentions meurtrières. Ils ont l'air de personnages impitoyables. S'embrouiller avec des gens comme ça te coûtera cher. Papa, ne t'inquiète pas. Ces déchets ne sont même pas dignes d'être mes adversaires. Oui, mon oncle et ma tante.
Ces rebuts ne sont même pas dignes d'être mes adversaires. Quelques chiens de garde. Ils aboinent fort, mais ne mordent pas dur. N'es-tu pas aussi un chien de cette femme puante? De quel droit nous juges-tu? Oui. Je suis un chien élevé par mon maître. Mais mon maître est une beauté incomparable, un phénix parmi les gens de grand talent. Contrairement à vous, vous ne savez même pas choisir le bon maître. Bien, alors aujourd'hui, je vais briser le cou de ton maître. Voyons comment ton chien aboie, alors. Maître. Agis. Merci, maître. Tout à l'heure, c'est toi qui as eu des pensées sales envers mon maître. Impossible. Tu ne peux pas être aussi fort. Battu par toi, je n'ai même pas eu la chance de riposter. Un moins que rien comme toi ose convoiter mon maître. Espèce de gamin, comment oses-tu frapper mon grand frère? Tu cherches la mort. Perte de temps. Maître, c'est fait. Ils respirent encore, attendant votre jugement. Bien joué. Chérie, qu'a enduré notre fille toutes ces années. Et ce jeune homme zéro, ses compétences sont incroyables. Notre fille a dû beaucoup souffrir. C'est pourquoi elle est si calme face à tout danger. Chérie, nous devons aussi grandir. Nous ne pouvons plus être des paillassons. Sinon, notre fille souffrira à cause de nous. Oui, nous devons changer. D'accord? Papa, que faisons-nous maintenant? Dois-tu briser la tasse et demander à Seigneur Yanluo de sortir? Non. Ce n'est pas le moment de montrer notre atout. Cette garce est plus difficile à gérer que je ne le pense. Cette garce est plus dure à gérer que je ne le pensais. Heureusement, j'ai préparé plusieurs plans de secours. Sinon, j'aurais vraiment été fichu aujourd'hui. Grand-père, dites-moi, comment allez-vous me juger? Claire, crois-tu vraiment pouvoir te cacher derrière cet homme éternellement? Grand-père, il semble que vous ne connaissiez pas encore mes capacités. Moi, Claire, je n'ai besoin de compter sur personne, parce que je suis mon propre soutien. Je reconnais, tu as du talent. Mais malheureusement, je suis le chef de clan de la famille Dubois, le directeur de la société Dubois. Je ne peux peut-être pas te tuer maintenant. Mais je peux exclure toute ta famille de la société Dubois. Par hasard, je suis venue ici aujourd'hui dans un seul but. C'est de permettre à mon père, Antoine, de reprendre la société Dubois et de devenir le chef de clan. Quoi? C'est dingue. Antoine Dubois comme chef de clan? Sur quelle base? Comment un lâche comme lui peut-il gérer la famille Dubois? Que je sois chef de clan ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. De même, mon caractère n'est pas à rabaisser. C'est mon père. Il a vite compris. On dirait qu'il y a des progrès à faire. Fou, tous fous. Qu'est-ce qu'Antoine Dubois a mangé récemment? Il s'est enhardi. Pourquoi est-il soudainement si dur? Alors, est-ce que quelqu'un a encore un problème avec mon père comme chef de clan? Petite morveuse, tu ne connais pas ta place. Tu crois vraiment que la force résout tout? Quoi? Est-ce que la force n'a pas résolu tes problèmes tout à l'heure? Le poste de chef de clan dépend des parts, des cœurs et des esprits. De l'ancienneté, pas des points. Ta branche n'a actuellement aucune part. Qu'as-tu pour me combattre? Qu'as-tu pour convaincre tout le monde? Oui. Si tu sais ce qui est bon pour toi, agenouille-toi et excuse-toi. Ensuite, livre cet homme qui frappe les gens et fais-le estropier. Peut-être que mon père sera assez généreux pour vous laisser à vous trois un peu de nourriture. Fille inutile, ne deviens pas arrogante. Hier, j'ai déjà donné toutes mes parts à mon grand frère. Tu n'as aucune part. Tu veux être chef de clan? Tu pourrais aussi bien être chef des toilettes. Qui a dit que nous n'avions pas de part? Je sais. Avant ton arrivée, tu as dû rassembler quelques actions. Malheureusement, seuls 10 à 20% des actions de la société Dubois sont détenues par des particuliers. Et je détiens 30%. Qu'as-tu pour me contrer? Les actions que je détiens suffisent à t'écraser. Tu bluffes. Tu crois que quelques mots me font peur. Tu dis avoir plus d'actions que moi.
Qui te croit ici? Pas moi. Moi non plus. Ma fille, tu as dit avoir plus d'action que ton grand-père. Est-ce vrai ou faux? Papa, ne t'inquiète pas, je ne fais jamais rien dont je ne sois sûre. Bien. Si ma fille dit les avoir, alors elle les a forcément. Si vous ne le croyez pas, vous êtes aveugle. C'est vrai. Connery. Où sont les preuves? Si tu dis avoir des actions, alors montre les preuves. N'importe qui peut parler. Tout le monde peut parler. Qui ne le peut pas? Puisque vous êtes si sûr, alors montrez les preuves. Que tout le monde voit. Si vous faites semblant, la punition du clan ne sera pas de 49 coups de fouet. Il y a 3 ans, les marchés étrangers ont fluctué et le cours de l'action de la société Jiang était bas. Quelqu'un a profité de l'occasion pour racheter un grand nombre d'actions de détail, sous le nom de code Rancune. Au total, ils ont acheté 31%. Tous les présents, vous devez le savoir, n'est-ce pas? Il y a effectivement une telle chose. Ce Rancune est très mystérieux. Nous avons opéré via plusieurs comptes offshore et n'avons pas pu découvrir les détails. Oh, allez-vous dire que vous êtes Rancune? Claire, si vous allez vous vanter, réfléchissez au moins. Il y a 3 ans, quel âge aviez-vous? Où avez-vous obtenu le capital et la capacité d'acheter autant d'actions? C'est ça. Tu es une femme. Tu as fait les 400 coups pendant quelques années. Et maintenant, tu te prends pour une grande. Qui accuse doit prouver. Puisque vous pensez que je suis une menteuse, allez vérifier par vous-même. Vérifier? Comment vérifier? Rancune est hautement confidentielle. Même mon père a utilisé tant de relations et n'a pas pu découvrir la véritable identité. La secrétaire du chef de clan. Elle a rencontré tous ceux qui détiennent des actions dans la Société du Bois. Appelez-la pour qu'elle vous identifie et nous saurons. Oui, appelez la secrétaire du chef de clan. Appelez-la toute de suite. Secrétaire du chef de clan. Nous sommes dans la salle de réunion. Nous avons besoin que vous veniez régler certaines affaires. Venez, s'il vous plaît. D'accord. Nous vous attendons. La secrétaire du chef de clan a dit qu'elle est à proximité. Elle sera là dans quelques minutes. C'est parfait. Grande nièce, tu as entendu ça? La secrétaire du chef de clan sera bientôt là. Et alors? Je sais que tu racontes n'importe quoi parce qu'aucun de nous n'a vu Rancune. C'est pour ça que tu racontes n'importe quoi. Mais la secrétaire du chef de clan, elle. Ton mensonge sera dévoilé immédiatement. Les jeunes sont tellement impatients. Pour atteindre leurs objectifs, ils disent n'importe quoi. Vous parlez trop. Puisque vous pensez que je suis une menteuse, alors attendez que la secrétaire du chef de clan vienne et nous verrons. Vous êtes têtu. Pourquoi m'avez-vous appelé si urgemment? Il y a quelque chose. Pourquoi m'avez-vous appelé si urgemment? Qu'est-ce qui se passe? Venez, secrétaire. Expliquez. Selon les règles de la famille du bois, la personne détenant le plus grand nombre d'actions devient automatiquement le chef de clan. Maintenant, j'annonce. Monsieur Antoine Dubois devient le nouveau chef de clan. Ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'Antoine puisse avoir une fille aussi exceptionnelle. Il semble qu'il va profiter de la vie à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que Antoine et sa femme sont excellents. Sinon, une famille ordinaire ne pourrait pas produire une fille aussi remarquable. Oui. Non. Impossible. C'est forcément un complot. Vous avez dû vous liguer pour tromper les gens. Je vais appeler la police et vous dénoncer pour fraude. Oui, appelle la police et fais-les tous arrêter. Sans moi, ils ne sont rien. Elle ne peut pas être aussi remarquable. Arrête de lutter. Maintenant, c'est à mon tour de te juger. Jiang Chu, tu as laissé ton fils commettre des violences. Ce n'est pas bienveillant. Tu as comploté avec des étrangers pour nuire à ton clan. Ce n'est pas juste. Tu as profité de l'ignorance de tes aînés pour escroquer ton propre frère de ses parts. Ce n'est pas filial. Je ne vois vraiment pas ce qui te qualifie pour être le chef de clan. Jiang Chengzhu, tu es colérique et mauvais. Tu as tenté d'agresser ma mère et tu as aussi essayé de tuer ton clan. Te couper les parties n'était déjà qu'une punition légère. Maintenant, je vais exécuter le jugement final sur toi. Non. Tu ne peux pas me toucher. C'est le pays. Si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas. Tu crois que tout le monde a le cerveau aussi pourri que le tien?
Qui a appelé la police tout à l'heure? Quelqu'un a dit qu'on le forçait à une relation contre son gré. Qui a appelé la police tout à l'heure en disant que quelqu'un ici était forcé dans une relation contre son gré? Monsieur l'agent, c'est lui. Je vous ai déjà soumis les preuves. D'accord. Monsieur, vous êtes soupçonné d'avoir commis un crime. Veuillez nous suivre. Non, monsieur l'agent, je n'ai pas fait ça. Ils mentent. Ils me piègent. Monsieur, calmez-vous. Nous ne ferons pas de tort à un innocent. De même, nous ne laisserons aucun coupable s'en tirer. Si vous êtes vraiment innocent, après enquête, nous vous relâcherons. Non, 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 je ne veux pas aller en prison. Papa, sauve-moi. Monsieur, ce n'est pas facile pour vous de venir jusqu'ici. Voici 300 000, prenez-le. Espèce d'ordure, pour qui nous prenez-vous? Puisque vous l'avez fait pour votre enfant, je vous laisse passer cette fois. La prochaine fois, on vous arrêtera aussi. Emmenez-le. Veuillez coopérer avec notre enquête. Non. Papa, sauve-moi, papa. Sauve-moi, papa. Rancune. Puisque tout est réglé, je vais y aller. D'accord, merci pour votre travail aujourd'hui. C'est mon travail. Bien. Quelle femme vénère. Claire, tu es allée trop loin. Trop loin? Comparé à ce que vous avez fait à mes parents, je pense être encore trop gentille. Toi, femme, porte malheur. Si j'avais su que tu serais comme ça, je t'aurais tuée quand tu étais petite. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Après m'être occupée d'eux, j'ai un gros compte à régler avec vous. L'expression de cette femme est terrifiante. Se pourrait-il qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé à l'époque? L'expression de cette femme est terrifiante. Se pourrait-il qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé à l'époque? Non, impossible. Je l'ai fait si discrètement. Elle n'a pas pu le savoir. Femme, regarde comme tu es arrogante. Tu crois vraiment que je n'ai pas d'atout, pas de plan de secours? Oh! Quel autre atout as-tu? Quand je montrerai mon atout, ça te fera sortir les yeux de la tête. Alors je suis toute oui. As-tu entendu parler de Yan Luo? Oui. Puisque tu as entendu parler d'elle, je ne vais pas m'étendre sur sa terreur. Elle est effectivement très puissante. Même moi, je l'admire. Claire, aujourd'hui, tu es fichue. Donc, Yan Luo est ton atout? Exactement. Quand Yan Luo agit, elle prend une vie. Elle ne rate jamais. Je ne voulais pas montrer cet atout, mais tu m'as trop poussé. Tu as coupé la virilité de mon fils et m'as pris mon poste de chef de clan. Aujourd'hui, je vais tout donner pour t'entraîner en enfer avec moi. Oncle, si tu as un problème, défoule-toi sur moi. Ne touche pas à ma fille. Maintenant tu as peur, il est trop tard. Tu as blessé mon fils comme ça. Je ne te laisserai jamais tranquille. Grand-père, si tu dis ça, j'ai un peu peur. Après tout, la seule personne au monde qui peut me tuer, c'est Yan Luo elle-même. Tu m'as forcé à en arriver là. Quand tu verras le roi des enfers, ne me dénonce pas. Qu'est-ce qui se passe? N'était-il pas convenu d'utiliser le bris de tasse comme signal? J'ai cassé la tasse. Alors pourquoi Yan Luo ne sort-elle pas? On avait dit que le bris de tasse serait le signal, non? J'ai brisé la tasse. Alors pourquoi Yan Luo ne sort-elle pas? Mon frère, tu n'avais pas dit qu'une personne importante venait. Pourquoi n'entre-t-il pas? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez frappé la tasse. Yan Luo sort. On n'avait pas convenu que tu sortirais quand je briserais la tasse. Pourquoi tu ne sors pas? Je comprends. Tu penses que l'argent n'est pas assez. D'accord. Je vais ajouter plus d'argent tout de suite. 50 millions. Non, 100 millions. Du moment que tu sors maintenant et que tu les tues, je paierai 100 millions. Yan Luo, tu as pris mon acompte, tu dois tenir parole. Sors.
Grand-père, je n'ai pas manqué à ma parole. Je suis... Grand-père, je n'ai pas manqué à ma parole. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cela signifie que je suis Yan Lo. Impossible. Yan Lo est le numéro 1 des assassins sur la liste noire internationale. Insaisissable. Ne montre jamais son vrai visage. Petite morveuse, comment oses-tu te faire passer pour Yan Luo? Oui, si tu es Yan Luo, alors je suis la mère de Yan Luo. Tu n'es pas la mère de Yan Lo, tu es sa grand-mère. J'avoue que tu as du talent, mais tu ne peux pas être Yan Luo. Tu dis ça avec tant d'assurance. Sais-tu à quoi elle ressemble? Non, je ne sais pas. Mais je sais que Yan Luo a un grain de beauté rouge sur le cou de pied droit, en forme de fleur de prunier rouge. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que tu veux dire? Ça. Comment est-ce que possible? Comment ça se fait? Toi, tu as ce grain de beauté aussi. Grand-père, tu as réussi pendant 30 ans. Combien de sang as-tu sur les mains? Tu t'en souviens seulement? Quand toi et ton fils faisiez le mal, as-tu jamais pensé que ce jour viendrait? Oui. Si j'avais su que tu serais ma perte, j'aurais dû t'étrangler dès ta naissance. Malheureusement, il n'y a pas de « et si » dans ce monde. Le vainqueur est roi. Il n'y a plus rien à dire. Moi, Jiangsu, je te hais pour toujours, même si j'échoue. Ne pense pas que tu peux me marcher sur la tête et te... Claire, espèce de fauteuse de troubles, porte malheur. Si tu n'étais pas revenue, notre famille irait encore bien. La famille serait encore harmonieuse. C'est toi qui as ruiné la famille Dubois. Harmonieux? En paralysant mon père? Ou pour avoir un petit-fils, envoyer ma mère dans le lit de mon oncle? Ou me vendre? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, je saurai bientôt qui m'a vendu. Quoi qu'il en soit, tu as détruit la paix de ma famille Dubois. La paix? C'est parce que ce n'est pas toi qui as souffert. Ce n'est pas toi qui as cédé. Ce n'est pas toi qui as été harcelé. Tu t'es nourri du sang de mes parents et t'es élevé sur les os de tes proches. Seul toi as le droit de harceler les autres. Et nous, on n'a pas le droit de se défendre. Toi seul as le droit de maltraiter les autres. On n'a pas le droit de se défendre. Tu es une catastrophe. Depuis que tu es revenu, la famille Dubois n'a pas eu la paix. Tu es un porte-malheur réincarné. Moi, un porte-malheur? Alors comment t'appelles-tu celle qui m'a vendue à l'île des Ombres à 8 ans? Qui m'a fait ramper hors d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang? Un démon? L'île des Ombres? C'est cet endroit spécialisé dans... Oui. Envoyer une fillette de 8 ans dans un tel endroit, même un animal ne ferait pas ça. Ma fille, de quelle île parles-tu? Ma fille, qu'as-tu vraiment vécu toutes ces années? Je dis que quelqu'un m'a vendue à l'endroit le plus terrifiant du monde quand j'avais 8 ans. Là-bas, j'ai vu les pervers les plus tordus et enduré les pires passages à tabac. La première chose que j'ai apprise n'était pas lire et écrire, mais à utiliser du verre brisé comme arme pour me protéger. Toi, quelle sottise racontes-tu? Tu t'es enfui et perdu à l'époque. Toi, maintenant tu reviens et tu calomnies ta famille. Calomnie? J'aimerais que ce soit une calomnie. Maître, l'intermédiaire qui gérait la chaîne de trafic à l'époque a été capturé en Asie de l'Est il y a 3 ans. Les procès-verbaux d'interrogatoire et les relevés bancaires viennent d'être entièrement déchiffrés et transmis. Les informations du compte bancaire réel du destinataire final ont été recoupées. Vous devriez voir par vous-même. Grand-mère, c'était bien vous qui m'avez vendu à l'époque. Grand-mère, c'était vraiment vous qui m'avez vendu à l'époque. Vous, la femme, quelles sont ces bêtises? Moi, Vous dites que je vous ai vendu, alors montrez les preuves. Le nom sur le compte récepteur est Jiang Liu Chunhua, votre nom légal.
La banque où le compte a été ouvert est une banque nationale. La date d'ouverture du compte était exactement 3 jours après ma disparition. Quoi? Maman, c'était vraiment vous. C'était vraiment vous qui avez vendu ma fille. N'écoutez pas les bêtises de cette femme. Elle me calomnie. Elle me calomnie. Maman. Claire est votre propre petite fille. Comment avez-vous pu faire ça? Vrai ou faux? À votre propre petite fille, vous avez fait une chose aussi cruelle. Madame Dubois, vous êtes trop cruelle. Quel cœur noir avez-vous? Oui? Absurde. Et alors si le compte est à moi, peut-être qu'ils ont usurpé mon identité. Qu'est-ce qui prouve que je l'ai vendu? Les informations du récepteur sont les vôtres. Le mot de passe a été défini par vous. La personne qui a retiré l'argent en 3 fois au distributeur de 3 villes différentes, c'était aussi vous. Avez-vous besoin que j'apporte les images de surveillance maintenant et que je les montre à tout le monde? Vous montrez le sourire heureux que vous aviez en prenant l'argent de la vente de votre petite fille. Oui. Et alors si je l'ai vendu? C'est toi, cette femme, que je voulais vendre. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais eu un petit-fils depuis longtemps. Je suis ta grand-mère. Ta vie t'a été donnée par mon fils. Et alors, si je décide de ce qui t'arrive? D'ailleurs, regarde-toi maintenant. N'es-tu pas bien? Tu es même devenu un certain Yann Luo. Très impressionnant. Si je ne t'avais pas vendu à l'époque et que tu avais souffert, aurais-tu pu devenir ce que tu es aujourd'hui? D'une certaine manière, tu devrais me remercier. Tu n'as pas tort. Grand-mère, j'ai bien tiré quelque chose du malheur, depuis le jour où je suis devenue forte. J'ai prêté serment à la lune au-dessus de la mer. Veux-tu savoir quel serment j'ai prêté? Quoi? Je retrouverai certainement la personne qui m'a vendue. Et ensuite l'envoyer personnellement dans la prison de froid extrême la plus terrifiante du monde. Prison de froid extrême? C'est sous le pergélisol. La température est toujours de 40 degrés, en dessous de 0. Un lieu qui renferme tous les méchants du monde. Aller dans un endroit pareil est pire que la mort. Quoi? Tu as vraiment de telles pensées à mon égard? Quoi? Tu as vraiment de telles pensées à mon sujet? Je suis ta grand-mère. Tu es une fille indigne. La piété filiale est pour les humains. Depuis le moment où tu m'as vendue, tu n'es plus digne d'être appelée une personne à mes yeux. 0. Envoyez-la dans la prison de l'extrême froid comme travailleuse. Oui. Claire Dubois, fille indigne. Toi, tu veux tuer ta propre grand-mère? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu les gens là-bas. Ils vous donneront du ginseng centenaire tous les jours, vous assurant de vivre et d'endurer une douleur infinie. Je suis la propre mère de ton père. Ton père est si filial avec moi. Même si tu te moques de moi, tu devrais penser à ton propre père. Tiens-tu à... Je vais fumer. Je vais fumer. Antoine Dubois, fils indigne, tu vas les laisser emmener ta mère sans rien faire? Es-tu encore mon fils ou pas? Madame Dubois, c'est trop. Oui. Tu as vendu la fille d'Antoine et tu l'as estropiée. Et en plus, tu as envoyé sa femme dans le lit de son cousin. Malgré tout ça, il n'a pas rompu les liens avec toi. Il t'a été obéissant toutes ces années, c'est déjà assez filial. Qu'en sais-tu? Ils ne m'ont pas donné de petit-fils. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. 0. Emmène-la. Nous devons arriver ce soir. Oui, maître. Ma bonne petite fille, peux-tu pardonner à ta grand-mère? Sœur, tout est réglé ici. Nous, les oncles, allons rentrer maintenant. Merci à tous pour votre travail aujourd'hui, oncle. Allez. Claire Dubois, tu as détruit l'œuvre de ma vie et blessé mon fils. Même en fantôme, je reviendrai pour me venger. Reviens. Papa, est-ce que tu me détestes? Te détester? Quel droit aurais-je de te détester? Je ne déteste que moi-même de n'avoir pas pu protéger ta mère.
Et de n'avoir pas pu te protéger. Et encore plus de n'avoir pas pu contrôler ma propre mère. Maman, papa? Claire, quand ta mère t'a entendu dire ces choses, son cœur s'est presque brisé. Ta mère ne peut même pas imaginer comment toi, à seulement 8 ans, tu as réussi à t'échapper de l'enfer. Maman, tout ça, c'est du passé. Ça n'a plus d'importance. Tant que la fin est bonne, la souffrance sur le chemin n'a pas d'importance. Maître, les personnes ont été escortées. Papa. Maman? Rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Papa. Maman. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Rentrons. Sophie, que fais-tu devant ma porte en pleine nuit? Cousine, je suis divorcée. Je n'ai nulle part où aller. Je peux rester chez toi quelques jours? Bien sûr. Ma fille, pourquoi ne m'as-tu pas prévenue? C'est arrivé soudainement. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Tu n'es pas fâchée, hein? Non. Sœur, ta valise est si grosse. Laisse-moi t'aider à la porter. Sophie, pourquoi es-tu tombée? Ce n'est rien, j'ai juste perdu l'équilibre. Fais attention. Oui. Ma fille, tu régresses. Tu ne sais même pas marcher correctement. Merci, beau-frère. Rentrons. Enquête sur elle. Oui, maître. Pas étonnant que les riches soient riches. Même les tasses à thé sont si exquises. Elles valent probablement 1 mois de mes dépenses. Si j'avais su que mon beau-frère redresserait la situation et reviendrait diriger la famille Dubois, j'aurais dû m'investir davantage quand ils étaient dans la galère. Se brouiller pour 500 yuans, quelle grosse perte. Sophie, ne t'attarde pas sur le divorce. L'avenir est long. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je ne vais pas me prendre la tête. C'est juste que je n'ai nulle part où aller pour le moment, donc je dois rester chez toi un moment. D'accord. Installe-toi tranquillement. Oh, au fait, tu as déjà rencontré ma fille? Claire, laisse-moi te la présenter. Voici ma fille. Ta fille est magnifique. Pas étonnant que tu n'aies pas pu l'oublier et que tu aies insisté pour la retrouver. Claire, dis bonjour. Bonjour, tante. Claire, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Même si je n'ai pas eu la chance d'avoir mes propres enfants, je me sens très proche de toi et nous nous entendons bien. À partir de maintenant, appelle-moi maman. Je te traiterai vraiment comme ma propre fille. À partir de maintenant, appelle-moi maman. Je te traiterai comme ma propre fille. Tante Sophie, je n'ai pas l'habitude d'appeler n'importe qui maman. J'ai déjà une maman et ça me suffit. Ton père et moi sommes très proches. Tu finiras par être mon enfant. Hé, Sophie, tu ne peux pas dire des choses comme ça. On s'est à peine rencontrés. Comment peux-tu dire qu'on est proches? Beau-frère, regardez, j'ai encore dit une bêtise. Je n'ai pas de tact, je ne sais pas parler. Je ne voulais pas dire ça. Si tu ne sais pas parler, ne dis pas n'importe quoi. Ce que tu as dit est tellement ambigu. Et si ma femme se méprenait? D'accord, beau-frère. Je pensais qu'on était déjà très proches, donc je ne pensais pas devoir peser chaque mot comme avec des étrangers. Tante Sophie, je pense que tu ne comprends toujours pas. Ce que mon père veut dire. Ce que mon père veut dire, c'est, si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ne sois pas si désespérée à te jeter sur les hommes riches. Claire, tu es vraiment directe. Tante Sophie t'aime bien, c'est tout. Je plaisantais. Alors ne fais pas cette plaisanterie. Personne ne l'aime. Bon, ta tante ne pensait pas à mal. Sophie, il se fait tard, et si tu restais ici ce soir?
D'accord, d'accord. Merci, cousine. C'est toi qui prends soin de moi. Ma féminité n'a rien à voir avec la personnalité de bois de ma cousine. Du moment que je peux rester, peut-être que ce soir j'aurai une chance de me rapprocher de mon beau-frère et de devenir la nouvelle maîtresse de cette grande villa. Chérie, est-ce une bonne idée? Regarde comme notre famille était pauvre. À l'époque, on n'arrivait même pas à rembourser 67 €. Songting vient de divorcer. Et si quelque chose de précieux disparaît chez nous, on n'a pas les moyens de payer. Alors parce que j'ai dit quelques mots durs à l'époque quand ils étaient dans le besoin et que je ne leur ai pas prêté d'argent, un homme adulte, si mesquin, qui me poursuit avec sarcasme. Assez, chérie, n'en dis pas plus. Tout ça, c'est du passé. Sophie, ignore ton beau-frère. C'est juste son caractère. La chambre est au 2e étage. Je t'accompagne. Antoine, demain soir à 6h, au Grand Hôtel du Port, chambre 888, la réunion des 20 ans de promotion. Tu dois venir. Oui, Antoine. J'ai entendu dire que tu es retourné chez les Dubois pour prendre les rênes. Maintenant que tu as réussi, n'oublie pas tes anciens camarades. Les amis, demain je dois fêter mon anniversaire de mariage avec ma femme. Je ne viendrai pas. Ne sois pas comme ça, Antoine. Ce n'est pas cool. Quoi? Maintenant que tu es un grand patron, tu méprises nous, les pauvres camarades? Antoine, tout le monde amène son conjoint demain. Amène ta femme aussi. Chérie, tu iras demain? Non, je n'irai pas. Je ne connais pas tes anciens camarades. D'accord. Maman, puisque tu n'as rien à faire à la maison, vas-y. Ce sera amusant. Maman, puisque tu n'as rien à faire à la maison, vas-y. Ce sera amusant. Eh bien, d'accord. D'accord, d'accord. Alors demain, j'amènerai ma femme. Sœur, beau-frère, une réunion d'anciens élèves, ça a l'air amusant. Je n'ai rien à faire demain. Tu peux m'emmener? Non. Cousine, je viens de divorcer. J'ai besoin de me détendre aussi. Qu'est-ce que tu vas faire à la réunion d'anciens élèves de mes parents? Réclamer un lien de parenté? Claire, comment peux-tu parler de ta tante comme ça? Je suis juste curieuse. Je veux aussi passer plus de temps avec ma cousine. En plus, ce serait ennuyant pour moi toute seule dans ta grande villa. Et si demain, je reste à la maison avec toi? Tante Sophie. D'accord, Sophie. Demain, Claire restera avec toi. Tu n'as qu'à te reposer à la maison. D'accord, alors, ma sœur et mon beau-frère, amusez-vous bien. Madame Wang, emmenez ma cousine à la chambre d'amis pour qu'elle se repose. Oui, mademoiselle Sophie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Chérie, à quelle heure partons-nous demain? La réunion est à 6h. Nous devrions être prêtes pour 5h30. Grand Hôtel du Port, chambre 888, ça commence à 6h. Si tu ne m'emmènes pas, j'irai toute seule. On dirait que j'ai du travail. Cousine, oh cousine. Même si ton mari est inutile maintenant. Si tu voyais à quel point ton mari et moi sommes proches. Avec ta personnalité, tu vas sûrement lui faire une scène. Ensuite, quand ton mariage s'effondrera, j'interviendrai. Cette grande villa finira par être à moi. Toi, pourquoi es-tu là? Tante Sophie, il est tard. Pourquoi es-tu habillée comme ça, à suivre mon père? Je somnambulais. Elle n'est jamais venue voir ma mère avant. Dès que ma mère a réussi, elle a suivi. Elle avait certainement de mauvaises intentions. Zut, pourquoi cette femme est-elle là? Claire, tu oses ruiner mes plans. Attends un peu. Quand je deviendrai ta belle-mère, je m'occuperai de toi. Maître, depuis votre retour à Port-sur-Mer, l'homme le plus riche de Port-sur-Mer, Martin, demande à vous voir. On lui refuse encore cette fois? Si je me souviens bien, la réunion à laquelle mes parents vont ce soir. Ce grand hôtel du port est une de ses propriétés, non? Oui.
Le Grand Hôtel du Port est une marque haut de gamme du groupe Martin. Il est également le président de la Chambre de commerce de Port-sur-Mer. Il sait choisir les endroits. Dis-lui de me retrouver ce soir au Grand Hôtel du Port. D'accord, je vais m'en occuper. Ma fille. Ma fille, regarde cette tenue. Est-ce que ça fait bizarre? Ça fait un peu bizarre, en effet. Bizarrement belle. Oh, toi toujours à taquiner ta mère. Maman, papa, ce n'est qu'une réunion d'anciens élèves. Pourquoi vous habillez-vous si chic? Oh, ma fille, je n'ai pas vu ces anciens camarades depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas y aller trop négligé. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi. Oh, chérie. Je me souviens quand tu étais à l'école, il y avait un gars appelé Yves Dupont. Il te brutalisait toujours et te rabaissait parce que sa famille était plus riche que la tienne. Est-ce qu'il sera là cette fois? Le groupe n'a pas dit avec certitude, mais je pense qu'il sera là. À l'école, il voulait toujours me surpasser. Les notes, les filles. Les filles. Même au basket, il voulait toujours rivaliser avec moi. Une réunion d'anciens élèves est une occasion parfaite pour m'humilier. Comment pourrait-il la laisser passer? Papa, tu veux que je vienne avec toi? Oh non. Amener ta fille à une réunion d'anciens élèves, ce n'est pas approprié. Ton père peut gérer ça. Chérie, as-tu vu Sophie? Oh, je n'ai pas fait attention. Est-elle déjà repartie? Je ne sais pas. Je l'ai cherchée tout le matin et je ne l'ai pas vue. Oh chérie, chérie, il est presque l'heure. Laisse tomber, on devrait y aller. D'accord. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? N'avaient-ils pas dit que ça commençait à 6 heures? Je suis venue 2 heures en avance, je devrais les croiser. Tant que je peux m'entendre avec le rival de mon beau-frère, Monsieur Dupont, et le faire humilier mon beau-frère en public. Ensuite, je ferai semblant de défendre ma cousine et mon beau-frère. Cela me donnera l'air magnanime et les rendra redevables envers moi. Faire d'une pierre deux coups. Je suis dehors en ce moment. Cette garce de Claire ne devrait pas revenir semer le trouble, n'est-ce pas? Zéro. Cela fait 5 ans que tu es avec moi, non? Je ne sais pas combien d'années. Je sais seulement que cela fait 1828 jours. Tu te souviens de ça clairement? Depuis le moment où tu m'as donné une nouvelle vie. Je me souviens de chaque jour clairement. Lâche-moi. Au secours, aide-moi. Je peux te donner de l'argent ou n'importe quoi d'autre. Tu es plutôt beau. Je ne manque pas d'argent, mais il me manque un bel assistant. Tu veux venir avec moi? Ce salaud est devant. Vas-y. D'accord. Lâche-moi. Je t'ai sauvé la vie une fois, mais ces 5 dernières années, tu as encaissé 3 coups mortels pour moi. Tu ne me dois plus rien, tu peux partir. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, je serais mort depuis longtemps. Tu m'as donné la vie, ma vie. Ce cœur, toute ma loyauté, t'appartiennent depuis longtemps. En te quittant, je n'ai nulle part où aller et aucune raison de vivre. Enlève tes vêtements. Oui. Zéro. Ça suffit. Puisque tu veux rester, alors continue à me suivre. Merci, maître. Qui t'a envoyé? Tu ne t'y attendais pas, hein? Cette femme, Claire Dubois, m'a ruiné.
Je vais commencer par son chien le plus fidèle. Attaque! Seigneur Yanlo, daignant m'accorder une audience. Moi, Martin, suis profondément honoré. Monsieur Martin, ne soyez pas si poli. Mes parents participent justement à une réunion d'anciens élèves dans le coin. Oh. C'est sur le chemin. Dans quelle chambre se trouvent vos estimés parents? Martin devrait au moins faire son devoir d'hôte. Chambre 838. Monsieur Martin, vous êtes prévenant. Allez, envoyez ces bouteilles de Romanée Conti, millésime 2004-2005 de la cave au vin à la chambre 838. Dites que c'est un cadeau de bienvenue pour des invités distingués. Soyez très polis. Oui, monsieur Martin. Chers anciens camarades, N'est-ce pas notre ancien premier de la classe, Antoine Dubois? J'ai entendu dire que tu as été viré de la famille Dubois et que tu es allé travailler sur un chantier. Quoi? Et maintenant tu reviens en rampant dans la famille Dubois comme un chien de garde? Ah 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 ah. Oh, monsieur Dupont, ne dites pas cela. Mon beau-frère est maintenant le chef de clan de la famille Dubois. Oh, chef de clan! Qu'est-ce qu'il y a de si génial chez le chef de clan d'une famille pauvre? Est-ce que la famille Dubois a même une quelconque importance à Port-sur-Mer? Notre famille Dupont est soutenue par l'homme le plus riche, monsieur Martin. On peut t'écraser d'un doigt. Ha! Oui, Antoine. J'ai entendu dire que ta femme était la belle du campus à l'époque. Elle a dû beaucoup souffrir avec toi. Maintenant, elle est vieille et fanée. Monsieur Dupont, vous êtes celui qui a vraiment réussi. Cette salle privée, ce vin, tout cela grâce à vous. alors vous avez pris la peine de m'inviter ici hier juste pour m'humilier en personne. C'est exact. Si je n'avais pas dit ça, lâche, tu ne serais jamais venu. Bonjour, chers invités. C'est un cadeau de bienvenue de la part de notre président Martin pour tout le monde. Je vous souhaite un agréable repas. Pourquoi l'homme le plus riche, Monsieur Martin, enverrait-il soudainement du vin dans notre salle privée? Est-ce que tu as besoin de deviner? C'est sûrement parce que Monsieur Martin fait une faveur à Monsieur Dupont. Ah 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 ah! Oh, Monsieur Martin est trop poli. Il a dû savoir que j'étais ici pour organiser une réunion d'anciens élèves. Tu vois? C'est ça, mon influence, à moi, Antoine Dupont. Ouvrez le vin. Antoine, ces vins sont tous haut de gamme. Tu n'en as probablement jamais vu de ta vie. Tiens, je vais t'en donner un verre pour que tu goûtes à ce qu'est la haute société. J'ai entendu dire que d'anciens camarades de classe se réunissaient ici. Martin est venu sans y être invité. Permettez-moi de trinquer avec vous tous. Monsieur Martin, vous êtes trop gentil. Je suis Xiao Liu, lors de la dernière réunion de la Chambre de commerce. Antoine, j'ai été un mauvais hôte. Que ce verre de vin. Je vous porte un toast. Ne m'en tenez pas à rigueur. Un toast pour moi. Monsieur Martin, vous le connaissez? Antoine est mon invité d'honneur. Il est aussi un partenaire respecté de ma chambre de commerce. Y a-t-il un problème? Non. Monsieur Martin, nous nous connaissons? Antoine, nous ne nous connaissons pas, mais je connais votre fille. Ma fille? Papa, maman. Je suis là pour venir vous chercher. Claire. Maman, papa, comment s'est passée la réunion? Quelqu'un vous a-t-il embêté? Bien sûr que non. Ce sont tous mes anciens camarades de classe. Bonjour. Claire, tu te souviens de moi? Jiangchu. Le téléphone de Zéro. Pourquoi est-il avec toi? Ton chien fidèle est sur le point de se faire battre à mort par moi. Je t'attends dans la ruelle derrière l'hôtel. Si tu ne viens pas, prépare-toi à récupérer le corps. Maman, papa, j'ai quelque chose à faire. Vous continuez à discuter. Fais attention. D'accord. Prends ton temps. Tu sais encaisser, gamin. Je veux voir combien de temps tu vas tenir. T'as des os solides, gamin. Voyons combien de temps tu tiendras. C'est tout ce que t'as? T'as toujours une grande gueule. Voyons à quel point ta gueule est dure. Je vais graver le mot « bon marché » sur ton visage. Que tout le monde sache que tu n'es qu'un chien fidèle aux côtés de Claire Dubois. Jiangchu, tu oses. Claire Dubois, te voilà enfin. Maître, partez vite. Il a un expert embusqué. Mademoiselle Dubois, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Voici Monsieur Yamamoto, un successeur du Hokushin Itoryu venu d'une nation étrangère. Claire Dubois, tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. Hokushin Itoryu. Jamais entendu parler. Bâtard. Grossier. C'est tout?
Un petit truc venu d'une nation étrangère osant semer le trouble dans la nation. Comment est-ce que possible? Jiangchu, relâche Zéro maintenant, et je te laisserai mourir vite. Rêve toujours. Même si je meurs, j'emmènerai ton cher assistant avec moi. Que faudrait-il pour que tu le laisses partir? Je veux que tu t'agenouilles et que tu fasses pénitence devant mon fils. Maître, non, je n'en vaux pas la peine. Jiangchu, je te donne une dernière chance. Lâche-le maintenant. Le lâcher? D'accord. Mets-toi à genoux tout de suite et prosterne-toi 3 fois. Dis, j'ai Claire, suis une petite mignonne. J'ai eu tort. Ha, ba, da, a. Zéro. Lui-même. Vous méritez tous de mourir. Vous méritez tous de mourir. Je me suis trompé, épargnez-moi. Vous vous êtes trompé? Quand vous l'avez kidnappé, avez-vous pensé que vous faisiez une erreur? Claire, Papa, maman, pourquoi êtes-vous ici? Claire, nous étions inquiets pour toi, alors ils ont suivi. Mon enfant, laisse-le partir. Toi aussi, tu vas m'arrêter? Regarde-toi. Si tu prends une vie, tu gâcheras ton avenir. Ton père sait que tu le hais, sait que tu es en colère, mais ça n'en vaut pas la peine. Oui, Claire, écoute ta mère. Jiangchu ne peut pas s'échapper. La police sera bientôt là. Ne te sacrifie pas pour lui. Mais il a tué Zéro. C'est justement pour ça que tu dois rester calme. Zéro est allongé par terre. Nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. Tu devrais essayer de le sauver maintenant, pas te venger. Oui, Claire, regarde Zéro, il ne bouge pas. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Qui a appelé la police tout à l'heure? Qui a appelé la police tout à l'heure? Moi. Monsieur l'agent, c'est l'homme allongé par terre. Jiangchu a engagé quelqu'un pour tuer, et il vient de tirer. Tir pour blesser. Qui d'autre était impliqué? Les gens allongés par terre sont ces hommes. Ils essayaient d'encercler ma fille. Monsieur, veuillez coopérer et venir au poste pour l'interrogatoire. Attendez, non, ce n'était pas moi. Peu importe, on en parlera au poste. Emmenez-les tous. Ce n'était pas moi. Zéro, tenez bon, je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Maître, êtes-vous inquiet pour moi? Zéro, tu n'es pas mort. Mais tu as reçu une balle dans le cœur tout à l'heure. La pièce porte-bonheur que vous m'aviez donnée, je l'ai toujours gardée près de moi. C'était tout votre plan. Je ne supporte pas de vous quitter. Espèce d'idiot, tu nous as fait peur à mort. Vite, va à l'hôpital pour un examen. Si tu refais ça, je ne te voudrais vraiment plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je serai toujours à vos côtés. Notre fille a enfin quelqu'un avec elle. Oui,